Ok, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Je suis Nicolas Roussel, le fondateur de l'agence INU, l'agence Inbound Marketing, et je suis avec Yacine. Yacine, présente-toi. Bonjour à tous, alors moi je suis Yacine, je suis consultant en inbound marketing et donc j'accompagne les entreprises pour générer plus de trafic sur leur site web et plus de leads. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir comment bien démarrer dans l'inbound marketing avec comme programme aujourd'hui. On va essayer de voir pourquoi les techniques de marketing classique sont dépassées. On va voir qu'est-ce que c'est que l'inbound marketing, un petit résumé rapide. Et puis, on va surtout voir quelles sont les étapes clés pour bien démarrer. Et puis, on aura un petit peu de temps pour les questions-réponses. Alors, Yacine, parle-nous un peu de l'inbound marketing et le pourquoi de l'inbound marketing. Alors, le pourquoi de l'inbound marketing, c'est assez simple. En fait, aujourd'hui, que les entreprises soient prêtes ou non, le marketing a changé. Donc, on a un consommateur qui a un comportement qui a changé, que ce soit en B2C ou en B2B avec les acheteurs. Donc, les gens se détournent de plus en plus des techniques classiques de marketing, les techniques dites intrusives. Et donc, aujourd'hui, il y a une étude qui a été réalisée par HubSpot il y a quelques temps qui fait référence à ces chiffres par rapport au marketing classique et aux techniques intrusives. On a par exemple 86% des personnes qui ne regardent plus les publicités à la télévision, 91% de personnes qui se désabonnent des listes email, 44% des emails qui ne sont même pas ouverts et 90% des décideurs qui ne répondent même pas au cold calling aujourd'hui, des appels à froid. Donc, il y a un petit problème de son, il me semble, pour certains participants. Ouais, alors attends, on va essayer de... C'est bon? C'est bon, ok. Super, ça marche. Super. Donc, je disais qu'il y a aujourd'hui 90% des décideurs qui ne répondent même plus aux appels à froid, aux appels de prospection téléphonique classique. Et donc, voilà, sur 10 appels, il y en a qu'un sur 10 qui éventuellement aboutit. Et donc, une autre donnée importante à ce niveau-là, Nicolas. Alors oui, notre vision à nous, c'est de dire que effectivement les choses changent et elles changent pourquoi? Principalement à cause d'un changement technologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les consommateurs ont accès grâce à Internet à un nombre de données très importantes à travers leur smartphone ou à travers leur ordinateur, ce qui fait qu'aujourd'hui le consommateur prend un petit peu la main sur l'information qu'il va recevoir, donc il va essayer de mettre en place des adblocks, donc des bloqueurs de publicité, il va y avoir des filtres anti-spam, donc c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de toucher le consommateur. Il y a aussi le côté législatif avec la mise en place du RGPD en mai, dans quelques mois, dans 3 mois, dans 2 mois, voilà, qui va faire en sorte que ça va être de plus en plus compliqué de louer des bases email et de pouvoir shooter des emailing en faisant de l'outbound, des campagnes outbound. Voilà, et ça c'est une vraie incidence, et incidence sur les sociétés, les marques comme Criteo, qui, lorsque Apple a changé, a mis à jour son navigateur Safari en empêchant le suivi des cookies, et cette boîte-là a perdu 20% en quelques journées. Donc, et c'est pourtant une très très belle société. Donc l'environnement technologique et l'environnement législatif changent la donne pour les consommateurs. Et donc, nous, en tant que marketeurs, il faut qu'on trouve des solutions pour ça. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur, pour fonctionner avec lui, il faut lui donner ce qu'il aime. Et ce qu'il aime, c'est quoi? C'est une autre forme de marketing, et c'est là qu'intervient l'inbound marketing. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inbound marketing? Yacine, est-ce que tu peux nous donner une définition? Alors, la définition de l'inbound marketing, c'est que c'est une approche marketing holistique, c'est-à-dire qui est globale, qui est basée sur les données et qui vise en fait à attirer des individus, des inconnus vers votre marque, vers votre site internet et de les convertir en clients fidèles. Donc, il y a tout un processus et l'inbound marketing, donc c'est différent du marketing classique. Et Nicolas va vous expliquer pourquoi c'est différent. Ouais, pourquoi l'inbound marketing est différent. Dans le marketing traditionnel, on utilise pour faire des campagnes beaucoup de télémarketing, surtout en B2B. Donc, on va faire des campagnes de cold calling, on va acheter une base de données et puis on va appeler, on va qualifier. L'autre chose, c'est qu'on va pouvoir aussi faire des campagnes d'emailing. Donc, on va acheter des bases d'emailing et puis on va faire un shoot et puis on va regarder quels sont les résultats, si ça convertit, si ça ne convertit pas. La même chose pour la partie publicité. On va essayer de faire des campagnes publicitaires. Donc, quand vous regardez des campagnes publicité à la télé, c'est pas vous qui choisissez de les regarder.
quand vous voyez des pubs dans votre journal, c'est pas vous qui choisissez. Tout ça, c'est du marketing et du marketing intrusif. L'inbound marketing, par rapport au marketing traditionnel, lui, va plutôt faire en sorte que ce soit le client qui aille vers la marque. Et donc, on va essayer de s'appuyer sur le référencement naturel, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le consommateur prend la main sur son parcours client. Le consommateur prend la main sur sa recherche, sur les premiers pas, il va sur les moteurs de recherche et c'est lui qui fait ses propres recherches. Aujourd'hui, 67% du parcours client, ça c'est une donnée Gartner, est faite par le consommateur, soit derrière un smartphone, soit derrière un écran d'ordinateur. Donc, on va mettre en place des tactiques de référencement naturel en s'appuyant beaucoup sur le contenu. Donc, on va faire du blogging et on va essayer de s'appuyer aussi sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de nos contenus. Donc, on passe d'un marketing qui est plutôt centré vers le marketeur, où le marketeur, c'est un peu plaisir, fait ses campagnes, est à l'origine, vers un marketing plutôt customer-centrique, où on va essayer de s'intéresser aux besoins du consommateur et de lui apporter des réponses avec du contenu éducatif, de créer la confiance et essayer de démontrer l'expertise. Donc, la conclusion, c'est que quand vous utilisez l'inbound marketing, c'est le client qui vient vers vous. Alors ça, c'est la théorie, hein, mais réellement, comment ça se concrétise pour les sociétés quand elles doivent mettre en place l'inbound marketing? Est-ce qu'il y a une méthodologie derrière? Alors, au niveau de l'inbound marketing, il y a une véritable méthodologie qui est constituée de 4 grandes étapes. Donc, on a la première étape qui consiste à attirer des inconnus vers votre site internet pour qu'ils deviennent des visiteurs. La seconde étape qui consiste à convertir ces visiteurs en leads. La troisième étape qui consiste à transformer ces leads en clients. Et enfin, la quatrième étape qui consiste à fidéliser ces clients. Donc, on va commencer par la première étape. Donc, vous allez chercher à attirer des personnes sur votre site internet. Cela va se faire par le biais d'un blog déjà, avec des articles de blog. Donc, il y a tout ce qui est référencement qui rentre en ligne de mire, avec le SEO, votre site web, mais également les réseaux sociaux sur lesquels vous allez partager vos contenus. Donc voilà, il y a différents outils qui vous permettent d'attirer et de générer du trafic sur votre site internet. Et donc là, vous avez l'exemple de notre blog, voilà, rapidement pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Ensuite, vous avez la deuxième étape qui consiste à convertir vos visiteurs en leads. Donc, ça va se faire par le biais d'une séquence de captation de leads à travers des call to action, des landing pages sur lesquels vont se situer des formulaires, comme vous pouvez le voir avec l'exemple de cette landing page, et des thank you pages pour que la personne continue sa visite sur votre site internet. Donc ensuite, la troisième étape va être de transformer ces leads en clients et cela va se faire principalement par le biais de lead nurturing. Donc ça consiste en fait à envoyer des séquences d'emails automatisées à vos leads pour les faire avancer dans leur parcours client, dans leur parcours d'achat. Et donc vous allez utiliser des workflows et votre CRM va être importante à ce niveau-là. Voilà rapidement un exemple de workflow. Et enfin, la dernière étape qui consiste à fidéliser vos clients. Donc, ça peut se faire par l'intermédiaire d'enquêtes, de social monitoring, faire la veille un peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à vos clients, du contenu personnalisé, mais ça peut également se faire par des événements. Donc, voilà. Alors, quels sont les outils qu'on va utiliser pour mettre en place cette méthodologie? Le premier outil, le plus important, c'est le blog. Ça va être le réceptacle de tous vos contenus. Donc, quand on parle de référencement naturel, on parle donc de pages Internet et le blog va vous permettre de référencer plusieurs centaines de pages, ce qui ne serait pas forcément le cas sur un site Internet classique. Donc, on va s'appuyer sur le blog. On peut s'appuyer sur des outils interactifs comme des configurateurs qui vont permettre de convertir des clients, des prospects. On va essayer d'utiliser des outils pour faire un peu de viralité. Donc, on peut utiliser des photos, on peut utiliser des infographies qui vont être reprises, qui vont être diffusées sur d'autres sites et qui vont nous ramener aussi des backlinks et du trafic. On va utiliser tout ce qui est vidéo et tout ce qui est podcast. Et puis, surtout, on va essayer d'utiliser tout ce qui va être présentation, e-book, livre blanc, des outils qui vont nous permettre de convertir le trafic qu'on va avoir sur notre site. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'inbound marketing se base beaucoup sur le contenu, mais pas uniquement sur le contenu. L'idée, c'est pas juste de faire des articles et puis on verra ce qui se passe. L'idée, c'est de faire des articles qui soient adaptés aux personnes que l'on vise. Donc là, on appelle ça les personas, ce sont des acheteurs idéaux qu'on va définir. Et surtout, ces personas, elles ont différentes phases dans leur parcours client. Donc, elles ont grosso modo 3 phases dans leur parcours client qu'on va voir après.
Mais l'idée de comprendre, c'est qu'on va essayer de délivrer du contenu dans un contexte, c'est-à-dire délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment, de manière à créer cette confiance nécessaire pour que la personne s'engage avec vous. Alors, Yacine, explique-nous un petit peu ce qu'est les personas, comment ça fonctionne. Alors rapidement, un persona, c'est en fait un portrait robot de votre client cible, de votre client idéal, la personne à qui vous souhaitez et qui est concernée par votre offre, donc par les problématiques auxquelles vous répondez. Donc là, vous avez rapidement un exemple d'un persona classique, donc avec les données sociodémographiques, les objectifs, les challenges. C'est relativement simplifié, mais voilà, concrètement, c'est la personne, le portrait robot de votre client type auquel vous allez adresser votre contenu et toute votre stratégie. Donc, c'est un élément important, central en inbound marketing. Alors, le persona est important dans l'inbound marketing, mais aussi le parcours client, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a 3 grandes phases dans le parcours client. On a une première phase de prise de confiance où la personne va essayer de définir son besoin. La deuxième, ça va être une phase d'évaluation des offres du marché. Et la troisième, ça va être la décision. Si on prend l'exemple, par exemple, le déménagement, si vous avez une entreprise à déménager, et que vous avez de l'informatique à déménager, donc vous savez que dans 1 an, vous allez déménager, la première chose à dire, c'est peut-être qu'il va falloir que je déménage mon informatique. Donc là, vous allez définir votre besoin. La deuxième chose, ça va être de dire quelles sont les offres sur le marché pour déménager mon informatique. Est-ce que je le fais tout seul avec mes équipes? Est-ce que je passe simplement par un déménageur? Est-ce que je vais passer par une société informatique qui va m'aider? Ou est-ce que carrément je vais passer par une société spécialisée dans le déménagement d'informatique d'entreprise? Donc là, vous allez regarder toutes les offres. Et puis, à un moment, vous allez prendre votre décision. Et donc là, quand vous allez prendre votre décision, vous allez regarder quels sont tous les acteurs du marché qui vont répondre à ce besoin. Donc, si, par exemple, vous décidez de passer par une société spécialisée dans le déménagement d'infrastructures informatiques, vous allez regarder peut-être les 4-5 sociétés qui sont spécialisées, vous allez regarder leurs tarifs, leurs différents services. Voilà. Comment ça se passe? Alors, l'inbound marketing a une particularité par rapport aux autres types de campagnes, c'est que on ne fait pas une seule action. L'inbound marketing, on prend en compte différents leviers. Donc, il y a toute la partie site web, donc il faut savoir comment mettre en place un site web, il faut savoir comment mettre en place un blog, il faut savoir quels sont les outils sur le marché qui peuvent vous utiliser. Ensuite, il y a toute la partie décision, toute la partie préparation des personas, donc là il y a des interviews, il y a des questionnaires à faire, il y a de l'analyse, ensuite il y a toute la partie mots-clés, il y a toute la partie écriture, il y a aussi ensuite toute la partie séquence de leads, donc créer des landing pages, avoir les bonnes pratiques, avoir des call to action, avoir les bonnes pratiques sur les call to action. Il faut ensuite faire toute la partie marketing automation. Donc, il faut faire ces scénarios, réfléchir aux scénarios, quels sont les parcours clients. Il faut savoir faire de l'emailing. Il faut être bon aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais du contenu, certes, c'est bien quand il est sur mon site, mais c'est encore mieux si je peux en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut avoir plein de cartes dans son jeu quand on fait du marketing, et c'est un petit peu la difficulté, c'est de savoir comment doser et surtout ne pas se tromper dans les différentes étapes. Alors, on va peut-être résumer avant de passer à la partie vraiment comment démarrer dans l'inbound marketing. Est-ce que Yacine, tu peux nous résumer ça? Alors concrètement, l'inbound marketing, c'est une sorte d'entonnoir. Donc vous avez 4 grandes étapes. Donc la première, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être de générer du trafic, donc d'avoir du trafic sur votre site internet. Pour cela, vous allez créer du contenu pour votre blog, optimiser ce contenu pour qu'il soit optimisé pour le SEO, pour le référencement naturel, donc qu'il soit apprécié par les moteurs de recherche pour que ces derniers fassent remonter vos contenus dans les premiers résultats sur des mots-clés donnés. Ensuite, il faudra également faire la promotion de ces contenus sur les réseaux sociaux. Donc voilà, comme l'a dit Nicolas, il y a différents canaux et l'inbound marketing utilise tous ces leviers. La deuxième étape va être de générer des leads. Une fois que vous avez du trafic, le but, ça va être de les transformer en leads. Donc pour cela, vous allez placer des call to action qui vont faire en sorte d'amener vos visiteurs vers des landing pages ou se trouver des formulaires. Et donc pour faire cela, il va falloir que vous créez du contenu premium, donc un contenu sous forme de livre blanc, d'e-book à valeur ajoutée qui permettent de transformer vos visiteurs en leads en leur offrant quelque chose qui les intéresse en échange de leurs coordonnées. Et ensuite, vous allez chercher à convertir ces leads en clients. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, à travers du lead nurturing, des séries d'emails automatisés pour les accompagner dans leur parcours d'achat.
et donc aussi fournir à vos commerciaux des leads qui soient intelligents pour qu'ils soient ensuite plus efficaces dans leurs appels. Et enfin, comme dans toute action marketing, ça va être une phase d'analyse, analyser vos campagnes, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour pouvoir optimiser par la suite vos actions futures. Alors, restez avec nous parce qu'on va vous parler à la fin du webinaire d'un programme qu'on a mis en place, un programme qui est gratuit, sur lequel vous pourrez vous abonner pour mettre en place vos campagnes d'inbound marketing. Et on va aussi vous montrer quelles sont les 21 étapes à mettre en place pour réussir vos campagnes d'inbound marketing. Mais la première chose, maintenant on a parlé de l'inbound marketing, on sait ce que c'est. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est efficace? Alors oui, l'inbound marketing est efficace. Alors là, on a des chiffres qui nous sont donnés par notre partenaire HubSpot, qui a fait différentes études auprès de ses clients. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à budget constant, à investissement constant, on a plus de leads en inbound qu'en outbound. Et ça, c'est pas sur un mois, parce que l'inbound marketing, ça prend du temps. Sur une période, on va dire moyen terme et long terme. Mais sur le long terme, les leads, vous en avez plus. Et surtout, ils coûtent moins cher. Un lead inbound coûte entre 2 à 3 fois moins cher qu'un lead outbound, et pour des raisons qui est très simples, c'est que effectivement, vous avez peut-être un petit peu de moins de leads au départ parce que il faut que les choses se mettent en place. Par contre, dès que vous avez une stratégie inbound qui est efficace et qui fonctionne, vous avez un nombre de leads qui va être exponentiel. Plus vous aurez de contenu sur votre site, plus vous aurez de trafic, plus vous aurez de conversion. Et pourquoi ça coûte aussi moins cher? Parce que vous êtes toujours à un investissement constant. Donc, vous avez de plus en plus de leads à investissement constant. Si vous faites 3 articles ou 5 articles sur votre blog chaque semaine, et vous continuez à faire ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, si vous avez 20 000 ou 30 000 ou 40 000 visites sur votre site et que vous avez plusieurs milliers de leads par mois, vous continuerez toujours à faire vos 3, 4, 5 articles par semaine. C'est pour ça que l'inbound marketing, c'est certainement une des meilleures tactiques pour générer du lead et générer du lead pas trop cher. Alors, comment est-ce qu'on réussit dans l'inbound marketing, Yacine? Alors, dans l'inbound marketing, donc comme on l'a précisé tout à l'heure, il y a différents canaux, il y a différents outils pour chacun de ces canaux. Et donc, essayer de gérer une campagne à travers différentes plateformes, ça peut prendre beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Et donc, à terme, ça peut diminuer votre efficacité. Et donc, c'est là qu'une agence comme nous pouvons intervenir. Donc, on va vous présenter rapidement notre agence. Nous, notre but, c'est de rendre l'inbound marketing simple. Ouais. Alors, effectivement, on essaie de simplifier l'inbound marketing. C'est pas toujours facile d'aller dans l'inbound marketing. Ça paraît vraiment compliqué. Il faut faire du contenu, il faut mettre des blogs, il faut faire des séquences de call to action, il faut faire des infographies, des vidéos. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est compliqué. Donc, travailler avec une agence, ça va vous permettre de simplifier, ça va vous permettre de structurer ça. Nous, on suit vraiment la méthodologie inbound marketing pas à pas. Donc, on commence à A, on termine à Z, ou on commence plutôt à la première étape, on termine à la 21e étape, le programme qu'on a mis en place, pour vraiment vous donner des résultats et essayer vraiment de booster vos trafics et booster le nombre de leads que vous avez. Pour nous, à titre personnel, c'est une jeune agence à NU, mais en quelques mois, on a réussi à multiplier notre trafic par 6. Ce qu'on a fait pour nous, on peut le faire pour vous. Alors, on passe rapidement sur les services que nous on offre, mais on va, grosso modo, on fait de la stratégie. Donc, on va travailler sur vos personas, on va travailler sur les mots-clés, on va travailler sur votre stratégie de contenu. Ensuite, on va mettre en place cette stratégie de contenu sur votre blog. Donc, on met en place votre blog. On écrit les articles, on fait le référencement naturel, dans ce qu'on appelle le on-page SEO, on va faire le off-page SEO, c'est-à-dire qu'on va s'occuper aussi des backlinks pour augmenter l'autorité de votre site. On va s'occuper de la partie technique de votre site de manière à ce que ça fonctionne bien. Par exemple, des sites aujourd'hui qui sont en HTTP, c'est des sites qui vont être pénalisés par rapport à des sites qui sont en HTTPS. C'est des choses qui sont simples, mais qu'il faut quand même mettre en place. Ensuite, on va mettre tout en place sur les séquences de leads. On va créer vos documents premium pour faire en sorte que vous puissiez convertir votre trafic en client. Et puis, on va faire toute la partie marketing automation derrière, donc créer des parcours clients, faire les emailing de manière à faire progresser les gens dans leur parcours client. Et après, évidemment, il y a toute la partie reporting et toute la partie optimisation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous, parce que là, on vous parle de marketing, on vous dit que vous allez augmenter votre trafic, mais concrètement, quand vous mettez de l'inbound marketing, qu'est-ce qui se passe? Là encore, une étude qui a été faite par HubSpot sur ses clients, donc les clients HubSpot, et qu'est-ce qu'ils voient? Dès qu'ils mettent en place des stratégies d'inbound marketing, ils augmentent leur trafic. Ils n'augmentent pas leur trafic un petit peu, ils multiplient en moyenne leur trafic par 3,3 en un an, ce qui est énorme. Et en termes de leads, ils augmentent leur nombre de leads par 3,5. Ça, c'est
il y a deux facteurs qui permettent ça. Un, c'est que si vous avez déjà du trafic, ben, rien qu'en mettant en place des séquences de captation de leads, des documents premium, etc., vous allez pouvoir déjà générer du lead. Et puis, comme votre trafic va augmenter au fur et à mesure, vous allez profiter de cet accroissement de trafic pour convertir aussi ces nouveaux visiteurs et avoir des leads. Alors, on augmente le trafic, pas plus de leads, mais au final, qu'est-ce qu'on fait des ventes? Oui, on voit que 79% des sociétés qui mettent en place l'inbound marketing voient une augmentation de leurs revenus sous-jacents. C'est un rapport que vous pouvez télécharger, hein, qui est ouvert. C'est un rapport du MIT Sloan. Vous avez le titre en bas, MIT Sloan ROI Report. Vous tapez ça dans Google, vous le avec le mot-clé HubSpot, vous tomberez tout de suite dessus. Alors ça, c'est ce que nous, on a fait pour nous. On vous parlait tout à l'heure qu'on avait multiplié notre trafic par 6. Donc là, on a nos trafics, on a commencé un petit peu avant janvier, mais on a signé avec HubSpot en janvier, donc on a les stats de HubSpot depuis janvier. On voit qu'on passe d'un trafic qui est quasiment très très faible, hein, à moins de 500 visites par mois, à aujourd'hui un trafic qui va dépasser les 4000. Et en termes de leads, on voit qu'on a, au mois de novembre, si on prend par exemple au mois de novembre, on avait 175 soumissions de leads, donc de formulaires remplis sur notre site, des gens qui viennent télécharger des choses pour un peu plus de 3000 visites. Donc ce qu'on fait là, nous, on le fait aujourd'hui pour nos clients. Là, ce qu'on vous montre, ce sont les résultats d'une agence américaine qui a mis ces résultats ouvert, et on voit que c'est un peu ce qui se passe chez nous, c'est-à-dire que sur le graphique du haut, vous voyez qu'ils commencent à faire un peu des articles de blog, et puis à un moment, ils arrivent, quand ils ont 150 articles de blog, à un peu plus de 3000 visites sur leur site. Et puis, ils continuent de produire, il y a un vrai palier quand ils passent les 200 articles, quand ils passent les 200 articles, ils sont à plus de 6000 visites sur leur site, et le graphique du bas reprend leur trafic, dans une durée un peu plus importante. J'ai mis le petit curseur des 215 articles en bas pour que vous puissiez faire le lien avec le graphique du haut. Et vous voyez sur le graphique du bas que leur trafic augmente, mais vraiment radicalement par la suite, et qu'ils sont à plus de 20 000 visites un peu moins de 4 ans après avoir mis en place leur stratégie d'inbound marketing. Et ce qui est intéressant de voir, c'est toute la partie verte. Toute la partie verte, c'est la partie référencement naturel. Donc, il y a un vrai travail sur la partie référencement naturel qui a été fait. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on est là pour ça, c'est-à-dire comment faire pour démarrer en inbound marketing. Alors, Yacine. Alors, la première étape que vous devez faire quand vous démarrez en inbound marketing, c'est d'évaluer votre retour sur investissement. L'inbound marketing, c'est une stratégie qui demande du temps. C'est une stratégie qui est plutôt adaptée pour des ventes complexes et une customer lifetime value, une durée de vie du client qui est élevée. Donc, l'important, dès le début, ça va être d'évaluer votre retour sur investissement. Est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que vous allez vraiment pouvoir avoir un retour sur votre investissement? Ouais, l'inbound marketing coûte un petit peu d'argent quand même. Donc, si vous avez si vous vendez des produits sur lesquels il y a très peu de marge et sur lesquels il n'y a pas besoin d'éduquer le client, l'inbound marketing n'est pas forcément fait pour vous. Il vaut mieux aller faire peut-être des campagnes sur Facebook. Donc, la première chose à voir, effectivement, c'est de se dire, est-ce que l'inbound marketing est fait pour moi? Et là, on peut vous aider, on peut discuter avec vous, on peut faire un call de 10 minutes, un quart d'heure, on fait un audit rapide et puis on vous dit si, effectivement, l'inbound marketing peut être fait pour vous. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de se fixer des objectifs. Les objectifs, c'est ce qu'il y a de plus important. Si on est en inbound marketing et en marketing en général, si on ne se fixe pas d'objectifs, on ne peut pas avoir de succès. Et pour bien démarrer en inbound marketing, il faut avoir des objectifs qui soient smart. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un objectif smart, Yacine? Un objectif smart, c'est un objectif qui est à la fois spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et défini dans le temps. Donc spécifique, ça veut dire qu'il doit être précis. On ne doit pas avoir un objectif à portée globale sans vraiment être précis dans son objectif. On doit pouvoir mesurer cet objectif. Ça doit être un objectif qui doit être atteignable, hein, faut pas se fixer des objectifs extrêmement élevés alors que vous partez d'une situation dans laquelle vous n'avez pas forcément beaucoup de trafic aujourd'hui. Donc voilà, il faut que ce soit un objectif qui soit réalisable et donc toujours définir une durée dans le temps pour pouvoir fixer vos objectifs correctement. Exact. Donc, par exemple, un type d'objectif, ça va être l'augmentation de trafic. Donc, si ça peut être un objectif de dire, OK, je veux multiplier mon trafic par 3
sous un an. Ça, c'est un objectif qui est smart. Si maintenant vous dites on a 500 visites sur notre site, demain j'en veux 50 000, dans un an, ça c'est pas smart du tout, c'est quelque chose qui sera qui est pas réalisable, c'est quelque chose qui est pas atteignable. Donc il faut vraiment essayer de trouver des objectifs qui soient sur lesquels tout le monde adhère, les directions, le marketing et les ventes. La troisième étape, c'est qu'il faut déjà commencer par regarder ce que vous avez. Vous n'allez pas commencer à dépenser de l'argent, faire des livres blancs, faire des articles, faire des documents si déjà vous avez des choses en stock. Donc la troisième étape, ce qui est important, c'est déjà arriver à regarder, recenser tout ce que vous avez et recycler ce que vous pouvez recycler. Donc, si vous travaillez sur vos personas, si vous travaillez sur vos parcours clients, vous allez certainement retrouver des documents qui correspondent à la bonne persona et au bon moment de leur parcours client. Donc, commençons par là. Il faut commencer d'abord par faire un audit de vos contenus. Ensuite, la quatrième étape, ça consiste à définir vos personas. Donc, on a rapidement vu tout à l'heure ce que c'était un persona. Le persona, c'est vraiment la pierre angulaire de votre stratégie. C'est la personne à qui vous allez adresser votre contenu et à qui vous allez vous adresser de manière générale avec votre stratégie. Donc, il faut pas créer en fait du contenu pour la mauvaise cible. Donc, il y a un travail en amont qui est fait pour définir ces personas et il faut également travailler sur les personas négatives. Par exemple, les personas qui vous intéressent pas. Ça peut être par exemple vos concurrents, voilà, dans le cas de notre des étudiants qui viennent s'informer. Voilà, par exemple. Il faut définir également des personas négatives pour pouvoir faire le tri et ensuite quand vous avez des leads. Bah oui, et puis on ne va pas adresser des personas négatives. On ne va pas essayer de donner de l'information à nos concurrents. Voilà. Donc ça, c'est. Donc il y a une étape au niveau des personas extrêmement importante qui va faire des leads. Et dans ce travail des personas, on regarde comment ils se comportent sur Internet, quels sont les types de requêtes qu'ils font Internet, et donc l'étape d'après, naturelle, c'est de travailler vos mots-clés. Donc les mots-clés, c'est très important en référencement naturel, c'est grâce à ça que les moteurs de recherche vont vous trouver. Donc, bien travailler les mots-clés. Alors, il y a des mots-clés qui sont très concurrentiels sur lesquels vous n'arriverez peut-être pas à vous placer, donc il faut regarder la difficulté des mots-clés, mais vous pouvez très bien vous placer sur des mots-clés sur lesquels vos concurrents ne sont pas forcément bien placés. Vous pouvez trouver des mots-clés sur de la longue traîne, et quand vous regardez le trafic cumulé des mots-clés longue traîne, ben, au final, ça fait du trafic qualifié et du trafic que vous allez convertir derrière. Donc le travail sur les mots-clés, c'est quelque chose qui est très important. Donc on a nos personas, on a nos mots-clés. Quelle est l'étape suivante ? Alors, l'étape suivante, c'est l'étape 6 qui consiste à faire vraiment ce qu'on appelle le on-page SEO. Donc, c'est l'optimisation de vos pages. Quand vous publiez un article, par exemple, il faut que vos contenus, en fait, soient optimisés pour le référencement naturel, pour permettre aux moteurs de recherche de les comprendre et donc à leur algorithme de faire en sorte de faire remonter vos contenus sur les résultats des moteurs de recherche, sur les mots-clés que vous avez définis au préalable. Voilà, ça c'est la base, il y a des bonnes pratiques. Si on ne fait pas ça, ça sert à rien de faire du contenu. Vous pouvez écrire 500 articles, s'ils sont mal référencés, vous faites un coup d'épée dans l'eau. Alors, on parle de 500 articles. Combien il faut produire d'articles pour être référencé? Et ben nous, le conseil, c'est de dire il faut vraiment travailler de manière régulière. Les moteurs de recherche aiment quand vous produisez du contenu de manière régulière et fréquente. Et ça, le moteur va passer plus souvent je ne sais pas s'il va passer plus souvent, mais en tout cas, il passe régulièrement sur votre site, il va venir référencer des nouveaux articles. Pour pouvoir arriver à faire ça, c'est pas forcément simple, et c'est souvent ce qui fait peur aux marketeurs, c'est de se dire, ok, moi j'ai un business sur telle et telle activité, je sais pas quoi dire. Ok, je vais faire 3 articles et puis après what else? Non, il y a des vraies stratégies à mettre en place en termes de contenu. Quand on réfléchit aux personas, quand on réfléchit aux besoins des personas, c'est très facile ensuite de décliner en termes d'articles. Par contre, il faut le prévoir et le faire à l'avance. C'est-à-dire que c'est pas de semaine en semaine, on se dit tiens, qu'est-ce que je vais faire comme article? Donc, il faut vraiment planifier votre travail éditorial si vous voulez réussir. Alors, on a les mots-clés, on sait qu'il faut produire du contenu, on sait qu'il faut placer les mots-clés à certains endroits, etc. Est-ce que ça suffit, Yacine? Alors, ça suffit pas. Il faut également travailler par thématique. Donc, on a ce qu'on appelle des cluster topics. Les cluster topics, ce sont des grappes de contenu, des grandes thématiques sur lesquelles vont se greffer différentes sous-thématiques. Donc, ça va être en fait les titres de vos articles. Donc, vous allez avoir une grande thématique sur laquelle vous allez vouloir communiquer. Et donc, vous allez créer toute une série d'articles autour de cette grande thématique. Et donc, le but, c'est d'être plus visible et d'être mieux référencé parce que les moteurs de recherche apprécient également quand vous traitez une thématique avec différents articles. Alors, nos personas,
nos articles, Les nos SEO. mots-clés, les SEO. Ok, c'est bien. Mais où est-ce qu'on met tout ça? C'est le moment de créer votre blog. Donc, il y a un moment, il faut mettre en place votre blog. Donc, vous pouvez le faire sur WordPress. Vous pouvez aussi le faire avec des outils. Ce que nous, on préconise, c'est de le faire sur HubSpot, qui est vraiment un outil qui vous permet de gérer de A à Z votre campagne, de mettre en ligne votre contenu et de savoir que tous les articles que vous avez faits, ben, in fine, hop, à la fin, ça vous a rapporté tant de clients. Donc, la mise en place du blog est très importante. Donc, on a le persona, on a nos articles, on les met en place sur le blog, et on espère que les moteurs de recherche vont venir les voir. Ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Quand vous avez du contenu, il faut le faire savoir au plus grand nombre. Il y a le référencement naturel, effectivement, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux, il faut que vous rendiez votre contenu visible, et donc les réseaux sociaux, ça peut être un excellent levier à ce niveau-là. Il va falloir que vous partagiez les contenus que vous avez créés, vos articles et d'autres types de contenus sur les réseaux sociaux. Et il y a également l'emailing. Donc l'emailing, vous avez votre base de données, leur faire part de votre contenu également à ces personnes-là, parce que c'est des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées, et donc à terme, oui. devenir éventuellement vos clients. Quand on vient s'inscrire à ta newsletter, eh ben, c'est parce qu'on a envie d'avoir du contenu. Donc, il faut partager le contenu à ces personnes et faire des newsletters de manière régulière. Alors, c'est bien, mais tout ça, ça prend du temps. Le référencement naturel, ça prend du temps. Se créer une réputation sur les réseaux sociaux, ça prend du temps. Est-ce qu'il faut faire des campagnes payantes? Oui, nous, on vous dit, au départ, comme c'est compliqué d'avoir des résultats en inbound marketing, eh ben, il faut faire un petit peu d'outbound marketing. Vous allez créer du contenu, vous allez peut-être faire des livres blancs, vous allez peut-être faire des e-books, eh ben, faites-le savoir sur les réseaux sociaux ou faites des campagnes de mots-clés. Donc, faites des campagnes sur AdWords, faites du Search Engine Advertising, faites du Social Media Advertising. Donc, prenez des encarts sur LinkedIn, prenez des encarts sur Facebook pour essayer de générer vos premiers leads. Alors, pour convertir les gens, ok, on crée du trafic sur notre site, et puis à un moment, il faut bien qu'on récupère une adresse email. Donc, comment on fait pour récupérer une adresse email? Alors, vous avez créé votre contenu, maintenant vous voulez récupérer des contacts. Donc, il y a tout ce qu'on appelle des lead magnets. Donc, en fait, ça va être différents outils pour convertir vos visiteurs en leads. Donc, toute une séquence de génération de leads qui se fait par le biais de documents premium. Donc, des lead magnets, des e-books, ça peut être des livres blancs, des webinaires, comme celui que vous suivez aujourd'hui, des templates. Donc, voilà, vous avez un bon nombre de lead magnets à disposition. Et donc, il va falloir créer ce type de document pour pouvoir convertir vos visiteurs. Alors, comment vos visiteurs vont-ils récupérer vos lead magnets? Ben, deux choses. Un, ils vont le faire à travers d'une landing page et à travers des call to action. Donc, l'étape suivante, une fois après avoir fait vos documents premium, eh ben, c'est de créer vos landing pages. Et les landing pages sont importantes. Pourquoi? Les landing pages, c'est la page d'atterrissage sur laquelle votre visiteur atterrit une fois qu'il a cliqué sur un call to action. Donc, c'est une page sur laquelle va se situer un formulaire, et c'est en complétant ce formulaire que vous allez pouvoir récupérer les contacts de la personne, de l'internaute. Et donc, c'est extrêmement important vu que c'est la page sur laquelle se fait la transformation de visiteur à lead. Et là, il y a des bonnes pratiques à avoir. Il ne faut pas mettre de header, il ne faut pas mettre de footer. Il faut vraiment que la personne soit focalisée sur votre landing page et qu'elle ait qu'une chose à faire, remplir votre formulaire. Et comment elle arrive sur le formulaire? Eh bien, en général, comme les gens viennent sur votre site à travers le contenu, ils vont lire un article. Il faut bien que sur votre article, à un moment, vous leur disiez, clique ici pour aller récupérer un lead magnet, un document qui t'intéresse. Donc, on va travailler sur les call to action. Donc, vous allez essayer d'optimiser vos call to action. Vous allez pouvoir essayer différents types de call to action. Vous allez voir qu'il y a des call to action qui vont convertir à 8%, 7%, 20%, 30%. Et donc, vous allez essayer de faire des choses qui soient le plus intelligentes possible. Tous les call to action ne fonctionnent pas. On ne met pas une grosse image en haut d'un article, parce que ça va dégoûter les gens de lire votre article et ils vont partir en courant. Donc, on va mettre plutôt en bas. On va essayer de faire des call to action sous forme de texte. On va essayer de faire des call to action sous forme de boutons. On va essayer de faire de l'A/B testing. Donc, les call to action sont une chose importante pour convertir vos gens. Alors, l'alignement des ventes et du marketing. Moi, personnellement, je suis un fervent défenseur de ça. C'est ce qu'on appelle le marketing, c'est l'alignement des sales et du marketing. Mettre en place des stratégies d'inbound marketing, mettre en place des stratégies de contenu, le faire sans que les ventes soient impliquées, ça n'a aucun intérêt. À deux titres. Un, parce que ce contenu-là va pouvoir être utilisé par les sales pour
eux-mêmes faire du social selling ou de l'inbound sales, c'est-à-dire utiliser ce contenu pour aller essayer d'identifier quels sont les leads qui peuvent être intéressants, se connecter avec eux, essayer d'explorer leurs besoins, essayer de les conseiller. Et puis, la deuxième chose, c'est que vente et marketing travaillent dans un objectif commun, c'est quand même de générer du revenu pour leur société. Donc, cet objectif commun doit être décliné ensuite en termes d'objectifs pour les sales, donc en termes de nombre de clients closés, ensuite en nombre de leads commerciaux, donc ce qu'on appelle les SQL, les Sales Qualified Leads, donc le nombre de leads commerciaux nécessaires pour que les commerciaux puissent closer des ventes, et puis plus haut, le nombre de leads marketing à avoir. Donc un lead marketing, c'est un lead qui est suffisamment qualifié pour pouvoir être travaillé par le marketing, et puis donc encore plus haut, c'est le nombre de formulaires. Donc il faut vraiment que le marketing et les ventes soient alignés pour que, in fine, on puisse se dire, tiens, il me faut tant de trafic, il me faut tant de leads, il me faut tant de MQL, il me faut tant de SQL pour qu'in fine, j'ai tant de clients. Et ça, tout le monde doit être aligné vers cet objectif. Alors, une fois qu'on a aligné les ventes, qu'on a aligné le marketing, on a tout mis en place, ok, on a attiré les gens, on les a convertis, et ensuite on veut leur vendre. Comment on fait ? Alors, pour essayer de transformer vos leads en clients, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les campagnes de lead nurturing. Donc, ça consiste à nourrir vos leads à travers du contenu personnalisé pour les faire avancer dans leur parcours d'achat. Donc, il faut toujours penser en termes de persona et de contexte pour la préparation de vos contenus. Donc, les deux sont extrêmement liés et il ne faut pas uniquement passer au persona sans passer au contexte. La personne peut être en phase d'awareness, de prise de conscience, de considération ou de décision. Donc, il faut bien, à ce niveau-là, au niveau du lead nurturing, bien penser à cela. Et pour faire du lead nurturing, il faut des outils et donc il faut faire du marketing automation. Le marketing automation, ça permet de créer des parcours clients, ça permet de créer des scénarios et donc de scénariser des envois d'emails. Quelqu'un qui va venir télécharger un e-book n'aura pas le même lead flow, le même nurturing parcours que quelqu'un qui sera venu voir un webinar. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc il faut réfléchir quels sont les différents types de parcours clients, quels sont les différents types de scénarios que vous pouvez mettre en place. Alors enfin, une fois qu'on a vendu aux gens et qu'ils deviennent clients, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de les fidéliser. Donc la dernière étape de l'inbound marketing, ça consiste à fidéliser vos clients. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'inbound marketing, ça demande du temps et c'est adapté à des ventes plutôt complexes. Donc, tout ce qui est fidélisation, ça peut se faire, comme on l'a dit, à travers des enquêtes, du contenu personnalisé vraiment. Ça peut être des événements, des événements que vous organisez, vous, de votre côté. Donc, voilà, il y a différentes campagnes de fidélisation. Exact. Alors, restez avec nous parce que dans quelques slides, vous allez avoir l'URL pour pouvoir vous abonner au programme et recevoir pendant 30 jours des emails qui vont permettre de mettre en place vos campagnes d'inbound marketing. Alors, l'étape d'après, une fois qu'on a fait toute la méthodologie, il faut, et on a dit au départ qu'il fallait un objectif qui soit mesurable. Alors, une fois qu'on a mesuré, on fait du reporting. Ok, j'ai mis de l'argent sur la table, ok, j'ai fait de l'inbound marketing, j'ai créé des articles, mais est-ce que mon trafic augmente? Est-ce que j'ai bien des leads? Est-ce que j'ai bien du client à la fois? Donc, il faut bien définir quels sont les KPI avec lesquels vous allez travailler. Donc, les KPI, c'est les Key Performance Indicators, les indicateurs clés de performance. Donc, ça va être, par exemple, votre trafic, ça va être le nombre de leads, ça va être vos taux de conversion sur vos pages, les taux de conversion de vos call to action, etc., etc. C'est vous qui décidez, enfin non. On essaye de décider ensemble, on va vous aider pour vous dire quels sont les bons KPI. Et ça, on va faire du reporting. Et le reporting est important, notamment pour pouvoir, optimiser vos propres campagnes, et deux, communiquer avec, votre direction, et communiquer avec les sales, avec les ventes, et vous dire, OK, est-ce qu'on est bien sur ce qu'on s'était fixé? Et est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'on va trop vite? Est-ce qu'on va pas assez vite? Si vous avez trop de leads, ce que je vous souhaite, et que vos commerciaux ne sont pas capables de les traiter, ça peut être un problème. Si, inversement, vous n'avez pas assez de leads par rapport à ce que vous étiez fixé, est-ce qu'il ne faut pas mettre un peu plus d'accélérateur? Est-ce qu'il ne faut pas créer un petit peu plus de contenu? Est-ce qu'il ne faut pas aller faire des campagnes payantes pour essayer de générer un petit peu plus de leads? Donc, le reporting est une chose qui est très importante. Une autre chose qui peut être intéressante, Yacine, c'est quoi? C'est de faire une sorte de benchmark, de regarder un peu ce que font vos concurrents, notamment pour pouvoir vous inspirer des bonnes pratiques qui sont faites sur votre marché. Et donc, ça vous permet de ne pas passer à côté d'opportunités sur lesquelles vos concurrents travaillent et sur lesquelles vous pourriez également vous placer.
Donc voilà, ça permet également de toujours être informé de l'actualité de votre marché et de pouvoir copier les bonnes pratiques qui sont faites par vos concurrents. Bah oui, et chez nous, nos concurrents, ils viennent aussi voir ce qu'on fait et ils viennent aussi télécharger nos guides, je vous assure. Mais c'est pas très grave, c'est très bien parce que plus l'inbound marketing sera répandu, mieux c'est pour tout le monde. Alors enfin, dernière étape, une fois qu'on a fait notre reporting, donc on a un état des chiffres de ce qu'on a, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut optimiser. Toujours optimiser vos campagnes, revenir régulièrement sur les différentes campagnes que vous avez mis en place pour optimiser votre SEO, pour analyser les contenus qui fonctionnent pas, et donc voilà, améliorer vos performances à ce niveau-là. Et donc l'optimisation, c'est quelque chose qu'il faut faire constamment et c'est très important en inbound marketing. Top. Moi j'adore ces 21 étapes, c'est vraiment bien, c'est facile à mettre en œuvre. Alors là on les a passées rapidement. Une chose qui est intéressante, c'est de passer du temps sur chaque étape. Et ça, comment on peut faire? On a essayé de mettre en place un programme pour ça. Alors Yacine, explique-nous comment fonctionne le programme. Alors le programme, il s'intitule le 30 Days Challenge, donc c'est un challenge, une sorte de défi en 30 jours. Donc comme vous l'avez vu, il y a 21 étapes et il y a 30 jours. Donc en fait, on a fait en sorte de ne pas vous envoyer de mails pendant les week-ends. Donc voilà, vous ne travaillez pas le week-end, donc on ne va pas vous envoyer de mail le week-end. Et donc pendant un mois, en fait, vous allez recevoir chaque mois un conseil sur votre boîte mail pour pouvoir mettre en place votre stratégie marketing. Et donc voilà, générer du business avec votre site. Donc là, ce que vous avez l'URL pour pouvoir accéder à ce challenge. Vous pouvez également chercher sur Google INDU 30 Days Challenge et vous trouverez très rapidement. Et voilà, Nicolas, si tu veux rajouter quelque chose. Non, allez-y, inscrivez-vous. Franchement, c'est gratuit, c'est vachement bien. Vous allez pouvoir avoir vos 21 étapes dans votre boîte email, les classer, vous replonger dedans, récupérer des templates, des guides pour vous aider, etc. Alors, bien sûr, notre objectif à nous, c'est pas que vous fassiez tout seul de votre côté, mais on trouve que c'est important que les gens puissent s'éduquer, que les gens puissent comprendre que l'inbound marketing, c'est pas forcément si simple que ça. Et qu'il est bien de se faire aider. Et donc, on est là pour vous aider. Vous allez pouvoir au moins voir quelles sont les différentes étapes, vous allez pouvoir vous informer, et quand on va pouvoir discuter ensemble, vous verrez qu'on aura une discussion d'égal à égal, de manière à générer un maximum de revenus pour vous. Voilà, le webinaire est maintenant quasiment terminé. Je crois qu'on a quelques questions déjà. Vous pouvez poser vos questions par chat si vous le souhaitez. Une des questions qui revient régulièrement, c'est est-ce qu'il faut le faire en interne ou est-ce qu'il faut le faire en externe? Est-ce que tu veux répondre, Yacine? Alors à ce niveau-là, s'il faut le faire en interne, en externe, l'inbound marketing, comme on l'a dit, il y a beaucoup de canaux, beaucoup de leviers sur lesquels vous pouvez travailler et ça peut vous prendre du temps et de l'énergie en interne. Donc pour optimiser au mieux tout ça, nous on vous conseille mieux d'externaliser. De faire appel par exemple à une agence qui peut vous aider à mettre en place vos campagnes et voilà, à définir vraiment votre stratégie et vous accompagner sur toute la mise en place. Et éviter de faire des erreurs, parce que investir plusieurs dizaines de milliers d'euros dans du contenu et s'apercevoir qu'au bout de 6 mois, 8 mois, finalement qu'on n'a pas adressé les bonnes personas, qu'on n'a pas fait la bonne optimisation, etc., c'est un petit peu embêtant. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de démarrer avec une agence. Et puis l'agence, le rôle de l'agence, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on le voit, c'est de vous passer la main au fur et à mesure sur des choses qui sont le plus basiques, et ensuite de prendre une personne chez vous qui va être un peu un consultant, une bande interne, qui va pouvoir faire toutes des tâches qui vont être de plus en plus basiques, et de laisser à l'agence le travail, par exemple, de lead scoring, le travail de mettre en place les workflows, etc. Donc, l'idée, c'est pas que l'agence travaille 20 ans avec vous, mais vraiment, l'idée, c'est que l'agence, sur 1, 2, 3 ans, vous aide vraiment à mettre en place ces stratégies d'inbound marketing. Et ensuite, soit vous continuez tout seul, soit vous continuez avec l'agence. Voilà. Une autre question, c'est est-ce que c'est long à mettre en place? Alors, l'inbound marketing, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines, surtout pas en quelques semaines, mais c'est pas quelque chose qui se fait en quelques mois. Pour vraiment avoir des résultats, déjà, comme on l'a dit, il faut publier de manière fréquente et régulière. Et donc, en général, au bout de 6 mois, on commence à voir les premiers effets d'une stratégie inbound marketing. Mais vraiment, pour pouvoir avoir de vrais résultats, ça prend entre de 8 à 12 mois pour vraiment commencer à avoir de vrais résultats en termes de trafic et de leads. Donc voilà, c'est un processus qui se fait, ça prend un peu de temps,
Mais une fois que ça part, bah, comme on l'a vu avec l'exemple de l'agence qu'on vous a montré tout à l'heure, bah, vous avez un trafic qui peut relativement augmenter et assez rapidement. Quelle quantité de contenu faut-il faire? Est-ce qu'il faut faire un article, 2 articles, 3 articles, 4 articles, 5? Honnêtement, si vous faites un article par semaine, vous n'aurez pas de résultat en inbound marketing. Vous pouvez faire du contenu, un article par semaine, mais là, vous partez dans une optique de social selling et vous allez essayer d'aider vos commerciaux à faire un peu de personal branding sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Mais en termes de SEO, vous n'aurez pas de résultat. On pense que vous commencerez à avoir des résultats à partir de 3 articles par semaine. 4, c'est mieux. 5, c'est bien. 7, c'est idéal. Plus vous ferez d'articles, mieux vous serez référencé, plus vous vous donnerez de chances d'être référencé. Et ça fonctionne. 3 articles à 5 articles par semaine, vraiment, on commence à avoir un trafic qui est pas mal. Nous, avec nos petits moyens, on fait à peu près 5 à 7 articles par mois et franchement, notre trafic a été multiplié par 6 en 10 mois. C'est plutôt... Par semaine, pardon, excuse-moi. Notre trafic a vraiment augmenté, on en voit vraiment les résultats. Est-ce qu'il faut être 100% inbound? Alors pas forcément. Au début, vous n'allez pas forcément avoir des résultats dès le début. Donc ça peut être intéressant d'être complémentaire avec des campagnes outbound pour vraiment dynamiser au début les premiers contenus et les booster, les premiers contenus que vous créez. Donc ça peut être intéressant de travailler aussi bien sur de l'outbound marketing au début, en complémentarité avec l'inbound. Donc voilà, c'est pas forcément que de l'inbound marketing. Ok, alors des questions sur est-ce que les docs sur les barrières personnelles par clients sont importants? Oui, avoir des templates pour créer vos personas, pour faire vos questionnaires, etc. Ça, c'est vraiment important. Vous avez sur notre site, si vous allez sur le site d'INU, vous avez un petit onglet qui s'appelle, je crois, ressources, sur lequel vous avez tous les guides et vous allez pouvoir venir télécharger un guide sur les personas. Vous allez pouvoir télécharger un guide sur le parcours client. On a une question ensuite sur le nombre de KPI à avoir. Alors, le nombre de KPI à avoir. Qu'est-ce qu'on peut suivre en niveau marketing? Alors, la première chose à suivre en niveau marketing, c'est le trafic. Hein. Donc, est-ce que vos trafics augmentent de mois en mois? La deuxième chose à regarder, ce sont les sources de trafic. Est-ce que votre trafic il provient bien de Google? Est-ce que votre trafic il provient des réseaux sociaux? Est-ce qu'il vient en direct? Est-ce qu'il vient de sites référents, etc. Ça, c'est important pour savoir où est-ce que vous devez mettre un petit peu vos ressources. Les choses à regarder, ce sont les articles de blog. Quels sont les articles de blog qui performent le mieux? Et donc, pourquoi? Parce que, ça va vous permettre de dire, bah, tiens, je vais faire un petit peu plus de contenu là-dessus parce que ça intéresse les gens. Et puis, vous allez peut-être pouvoir aussi concaténer, faire des documents premium, justement, sur ces thématiques-là et encore mieux convertir le nombre de clients. Il faut aussi regarder les performances des landing pages. Hein. Oui. Vous avez des landing pages qui performent plus ou moins bien. Il faut essayer de comprendre pourquoi et essayer d'appliquer à celles qui fonctionnent moins bien les astuces de celles qui fonctionnent bien. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez regarder aussi? La performance globale de votre blog, hein, combien vous avez de visites, combien vous avez de contacts, combien in fine vous avez de clients. Voilà, enfin pas mal de KPI que vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder aussi quels sont les emails qui performent le mieux, comment fonctionne votre newsletter. Voilà. Alors, question, comment élargir mes thématiques pour écrire 3 articles par semaine? Ah ouais, la grosse problématique des marketeurs. Vas-y, Yacine. Alors, à ce niveau-là, pour écrire 3 articles par semaine, vous avez différentes thématiques que vous pouvez traiter. Ça dépend en fait de votre activité déjà. Et à ce niveau-là, concrètement, pour élargir... ça dépend... définir des cluster topics. Il travaille en persona. Et on travaille en amont sur vos personas, sur les parcours clients. Et donc, vous allez définir des cluster topics sur lesquels vous allez définir une série de sous-thématiques autour d'une grande thématique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous partez déjà sur une grande thématique. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez définir des sous-thématiques qui seront en fait des articles de blog que vous allez écrire. Exact. Et donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous avez beaucoup plus d'idées qui arrivent et beaucoup plus de contenu à proposer. Donc, voilà. Exact.
Et donc, ça dépend de vos personas. Vous allez faire du contenu, si par exemple vous êtes dans l'informatique, vous pouvez avoir plusieurs personas. Vous pouvez avoir des DSI. Hein. Les DSI, il n'aura pas les mêmes problématiques que le chef d'entreprise. Donc, il y a le CEO qui a une certaine problématique, le DSI qui a des problématiques, votre RSSI a des problématiques, les chefs de projet ont des problématiques, les consultants internes ont des problématiques, les business, les commerciaux, les directeurs commerciaux, les directeurs support clients, etc. ont aussi des problématiques que vous pouvez adresser quand vous êtes, vous, vendeur de solutions IT. Donc, il y a tous ces types de personas. Ensuite, il y a les types de produits, par exemple, que vous allez vendre. Est-ce que vous allez vendre simplement du IaaS? Est-ce que vous allez vendre du SaaS? Est-ce que vous allez vendre du PRA? Est-ce que vous allez vendre du PCA, etc. Tout ça, ce sont des problématiques que vous pouvez adresser en fonction de vos personas. Donc, je vous garantis que du contenu, c'est sûr, on peut en faire. Alors, quels sont les outils pour augmenter le trafic? Alors, les leviers de trafic. Alors, c'est intéressant parce qu'on est en train justement de faire un cluster topic sur les leviers d'acquisition de trafic. Alors, hop, si tu veux commencer à en parler un petit peu, puis je vais... Ouais, alors il y a différents leviers d'acquisition de trafic pour générer du trafic sur vos sites internet. Il y a le SEO. Donc là, c'est pour le référencement naturel, donc créer du contenu, l'optimiser correctement pour pouvoir pour faire en sorte en fait qu'il soit correctement référencé, et donc attirer des visiteurs sur votre site internet à travers des recherches sur le web. Ensuite, vous avez également les liens commerciaux, donc tout ce qui est publicité, les liens payants sur Google AdWords avec la mention annonce sur les moteurs de recherche sur des mots-clés définis. Donc là, c'est des campagnes payantes. Vous avez les réseaux sociaux qui peuvent être un excellent levier d'acquisition de trafic s'ils sont utilisés correctement. Donc là, vous allez partager vos articles, créer du contenu que vous allez partager sur les réseaux sociaux. Il y a également les liens commerciaux sur les réseaux sociaux. Donc un bon nombre de leviers. Il y a d'autres sites, c'est-à-dire vous pouvez faire des partenariats avec d'autres sites pour faire du guest blogging, pour demander à ces sites de partager par exemple vos infographies. Il y a toutes les campagnes display. Donc là, on n'est pas 100% inbound, hein, on est sur les leviers de génération de trafic pour votre site. Il y a donc les campagnes display, donc tout ce qui est achat d'encarts de pub que vous pouvez faire. Il y a toute la partie affiliation aussi. Il y a des places de marché sur lesquelles vous allez pouvoir placer vos produits, vos solutions, vos logiciels. Et puis il y a aussi toute la partie RP et toute la partie communiqué de presse. Mais en inbound marketing, les leviers les plus importants, les deux leviers les plus importants, c'est le SEO, donc créer du contenu pour votre site qui soit référencé de manière naturelle, et la promotion sur les réseaux sociaux. Ce sont vraiment les deux leviers les plus importants pour générer le trafic. Alors, on arrive, il est presque midi, on va arrêter notre webinaire maintenant. Le replay de ces webinaires sera disponible, je ne sais pas si c'est cet après-midi ou si ce sera demain. En tout cas, très rapidement, vous allez recevoir un email avec la possibilité de voir le replay. Et donc, vous pourrez partager cet email avec vos collègues, etc., de manière à que tout le monde puisse profiter de cette formation sur l'inbound marketing. Je vous incite aussi à aller vous inscrire à notre 30 Day Challenge et passer le lien à vos collègues, vos copains dans d'autres boîtes, de manière à ce qu'ils viennent s'inscrire. Yacine, merci, c'est un grand plaisir de faire ce webinaire avec toi. Qui ont participé à ce webinaire, c'est un plaisir pour nous. Voilà, et puis on vous dit dans un mois, on va essayer de garder ce rythme de webinaire dans un mois, la prochaine fois peut-être sur un peu plus sur le channel marketing, donc la distribution indirecte et comment mettre en place des vraies campagnes inbound marketing qui performent. Voilà, on vous dit à bientôt.